les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 26 mars 2012. Avec aujourd'hui une séance qui, du point de vue de la bougie, ressemble assez à celle que nous avons eue vendredi dernier, puisqu'après une ouverture sur un petit gap haussier, donc ouverture qui s'est faite à 3495,76, nous avons marqué un plus haut à 3509,55, un plus bas à 3457,80, avant de terminer en clôture à 3501,98. Le CAC 40 gagne 0,74% sur cette séance, presque 26 points gagnés par rapport au cours de clôture. Nous avons donc une bougie qui reste ici entre les limites des 61,8 et 38,2 qui sont les deux retracements de Fibonacci les plus remarquables, puisque ce sont ces deux-là qui servent le plus, mais qui s'inscrit en légère hausse par rapport à la loi de Dow et notamment par rapport à la précédente bougie, puisque les extrêmes sont plus hauts que les précédents. Du point de vue des indicateurs, pas grand chose à dire du RSI qui reste toujours dans la même évolution plutôt neutre. Le stochastique lui amplifie son signal vendeur puisque nous avons maintenant l'indicateur et sa ligne de signal qui sont en train de baisser avec une bonne dynamique. Au niveau du MACD, nous avons donc une continuité du signal baissier, l'indicateur qui ne tient pas compte de cette hausse pour réorienter la tendance. Et puis des volumes par contre qui baissent. Alors c'est assez intéressant ce qui se passe puisque nous avions eu une montée des volumes ici sur les séances baissières et puis sur les deux séances qui auraient pu impulser un rebond technique, nous avons ici une baisse des volumes, ce qui irait plutôt dans le sens d'une continuité baissière, au moins pour ce mouvement court terme, même si on le voit. Au niveau de la dynamique, je dirais un peu plus longue, nous avons des séances haussières qui arrivent à rester au-dessus de la moyenne, ce qui n'est plus le cas depuis que nous sommes ici en phase court terme de consolidation. Et puis donc au niveau de la volatilité, on est toujours au-dessus de la moyenne, donc ça irait plutôt encore dans le sens d'une continuité baissière, puisque on le voit chaque fois que la volatilité monte, retenez bien ici ces bougies, c'est que nous sommes proches de phase baissière, et là ici vous voyez, lorsque nous sommes ici sur cette zone, nous sommes encore une fois en phase de consolidation. Lorsque l'on revient, on voit bien ici les bougies ici avec une alerte baissière ici, et donc une hausse de volatilité sur cette phase ici de consolidation. Donc pour l'instant, une volatilité accrue n'est pas un bon signe en ce qui concerne le calme sur les marchés, et donc pour l'instant la volatilité ambiante ne nous prédispose pas à avoir un retour de la stabilité et donc à un possible retour d'un mouvement haussier, je dirais plus pérenne. Donc comment synthétiser tout ça? Il y a beaucoup d'éléments qui sont en fait tous antagonistes, puisque nous avons des éléments plutôt haussiers et d'autres éléments plutôt baissiers. Donc la tendance est toujours d'un point de vue court terme baissière. On a une rupture de la dynamique ici par le fait que nous avons cassé donc dès l'ouverture le plus haut de la veille. Donc je rappelle, le plus haut on était à 3490,90. On est venu marquer une ouverture à 3495, donc le gap a été comblé assez rapidement, et malgré ici un plus bas qui est venu s'inscrire en baisse et qui est venu ici aux limites du 61,8, très proche du plus bas que nous avions eu jeudi. Je rappelle le plus bas de jeudi qui se situe ici à 3457,19. Je rappelle celui du jour, on est à 3457,80. Donc vous voyez ici cette zone de support intermédiaire qui correspond peu ou prou au retracement de 61,8 de Fibonacci, et ici le haut de la séance qui est venu s'inscrire sur le 38,2, puisque avec un plus haut à 3509,55, nous avons un Fibonacci à 3509,6. donc ici ce Fibonacci qui est venu faire résistance par rapport au plus haut de la séance. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons, comme vendredi, une ombre basse beaucoup plus développée que l'ombre hausse. Donc sur cette baisse de marché, les acheteurs sont revenus se placer pour faire remonter les cours à un cours supérieur des cours d'ouverture, ce qui explique donc cette bougie verte. Et donc nous sommes bien dans une réorientation de la tendance ici, mais qui n'est pas suivie d'éléments
que l'on aurait pu attendre au niveau des volumes, notamment notamment au niveau des volumes. Les indicateurs pour l'instant ne nous donnent pas un signal de retournement fiable, mais nous avons ici les acheteurs qui commencent à apparaître ici sur les ombres. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on est descendu, eh bien l'ombre basse a commencé à se développer, et en général c'est un bon signe de retournement, mais qui n'est pas suivi ni au niveau des indicateurs, donc ni au niveau des volumes. Et puis au niveau d'un point de vue chartiste, on aimerait bien ici repasser au-dessus de cette zone des 3520, puisqu'on a quand même une configuration qui peut rester baissière. Avec, vous voyez, cette zone ici intermédiaire des 3518, 3518-520, c'est une zone. Donc on a cassé cette phase de support. Vous voyez comment, si cette zone était devenue résistance, on est venu marquer un plus bas. Et là ensuite on revient sur cette zone de résistance. Donc le fait que l'on bute ici sur cette zone de résistance, notamment si on commence à buter encore demain, eh bien pourrait nous replacer ici dans une confirmation du signal baissier, puisque on aurait ici une remontée, cette zone ici qui était un précédent support qui se transforme en résistance, et donc avec une continuité de la baisse, et donc on aurait une alerte de continuité baissière sur la cassure de vendredi, du plus bas de vendredi, à savoir les 3432,56. Donc pour l'instant il faudra attendre une confirmation de mouvement. Vendredi je vous avais parlé d'un possible structure technique de retournement avec cette forte bougie, une grosse bougie d'hésitation ici avec une ombre basse fortement développée. Je vous avais dit que le signal de retournement serait confirmé en cas d'une bougie haussière et puissante. La bougie est haussière, mais elle manque de puissance, donc on a un petit signal de retournement, mais qui manque vraiment de conviction. On n'ira pas tirer de conclusion trop hâtive de cette structure. Vous voyez qu'on ne vient pas casser le plus haut de cette bougie ici. Il aurait été préférable sur cette bougie baissière, bougie d'hésitation, et ensuite monter des volumes. Et ici on vient au moins par le plus haut, mais encore mieux en clôture, casser ici cette zone des 3520 pour s'installer au-dessus. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Beaucoup d'incertitudes, peu de conviction pour se placer dans un sens ou dans l'autre. Il faut, à mon sens, attendre des signaux de confirmation. Et donc en cas de dépassement ici de cette zone des 3500-3520 points, on pourra jouer une continuité haussière avec un objectif un plus haut que les 3600. Par contre, en cas ici de cassure des 3430 points, eh bien il faudra s'attendre à revenir ici sur la zone des 3360, qui est la base des retracements de Fibonacci, et donc symbolisé ici par ces précédents plus bas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc il n'y a pas eu de signal aujourd'hui. Il y a eu un beau signal aujourd'hui sur l'euro-dollar. Je vous invite à aller le vérifier pour ceux qui suivent un peu les signaux qui vous sont donnés par le site. Et puis sinon c'est Bluebird qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi Bluebird. Bluebird que j'ai rencontré, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au salon, comme certains d'entre vous. Et puis quant aux autres, vous pouvez continuer à participer à ce jeu. Et puis sinon je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.